C'est également que les premières discussions en cette matinée de dimanche sont vraiment séduisantes. On a eu des échanges assez vifs, notamment lors du panel sur l'éducation, qui montrent qu'en fait il y a des mutations en cours en Afrique, il y a des débats qui ne tirent pas effectivement dans le même sens, mais je pense qu'il y a des choses qui sortiront d'ici et qui auront besoin d'être vulgarisées. Mais de très bonnes premières impressions. Oui, ça c'est le danger des forums. On peut penser qu'un forum, ses actes ou ce qu'on en tire n'est jamais appliqué, mais en réalité, c'est deux travails de boulot, de jobs différents. Ce n'est pas forcément à ceux qui réfléchissent d'appliquer les fruits de leur réflexion. C'est assez paradoxal parce que dans le quotidien, chacun applique ce qu'il pense, mais lorsqu'on traite des problèmes comme l'éducation, des problèmes comme le futur de nos villes, des problèmes comme les transports en commun, des problèmes comme l'art, des problèmes comme le financement de la culture, ça ne dépend pas seulement de quelques personnes qui se réunissent pour réfléchir. Il y a des questions de pouvoir public qui entrent en compte énormément. Le secteur privé doit jouer sa partition. Et donc, ce qu'il faudrait faire, c'est que des acteurs du privé et du public, du secteur public, s'approprient ces conclusions. On peut déplorer peut-être l'absence justement de politiques d'envergure, d'hommes politiques d'envergure leur absence à ce forum-là. Mais il faudra effectivement leur communiquer ces résultats pour qu'ils puissent les prendre en compte dans l'application de leur politique. Mais c'est aux politiques, c'est ma conviction en tout cas, d'appliquer les réflexions qui sortent des laboratoires de recherche ou des forums qui se passent un peu partout. Il y a beaucoup de dimensions à cette idée-là qui dit que l'Afrique doit repenser par elle-même et pour elle-même. Je pense que le discours n'est pas nouveau, hein. Depuis Cheikh Anta Diop, et même pas Cheikh Anta Diop seulement, depuis Senghor, Léon Gontran-Damas, et bien avant eux, Lamine Senghor et bien d'autres, Webb Dubois, disent que voilà, il y a un substrat culturel des connaissances, des expériences humaines qui ont été accumulées en Afrique et dans la diaspora africaine, dans le monde, et qu'on peut s'appuyer sur ces expériences-là, ces traditions, ces cultures, avec ce qu'elles ont de tard évidemment, mais aussi on peut s'appuyer sur ce qu'il y a de positif vis-à-vis de notre époque, pour en tirer du meilleur et pour repenser notre futur. Donc ce discours qui est très actuel n'est en réalité que l'actualisation, la réactualisation d'un discours qui existait déjà. Ça, il faut le noter, c'est important, mais c'est bien de le rappeler parce que l'Afrique a pris une direction qui n'est pas celle de l'actualisation de cette pensée-là. Et on le voit avec des concepts comme le développement, l'émergence. Donc c'est important qu'on puisse repenser autrement notre rapport à l'environnement, notre rapport à la production économique, notre rapport entre humains. Et c'est ce dont parlait aujourd'hui Felwine Sarr, en englobant un peu toutes ces dimensions de la vie. Après, effectivement, je pense que repenser la finalité d'une pensée est de se traduire en partie ou en totalité en action. Je pense que toute pensée qui ne se traduit pas en action finit par se fossiliser et devenir un peu un espèce de soleil intouchable, aveuglant, de par peut-être la brillance de sa pertinence, mais qui justement brille aussi par l'absence de son application. Donc aujourd'hui, je pense qu'il faudrait que dans ces genres de forums-là, on arrive à reconnecter le monde académique, le monde intellectuel, le monde artistique et le monde politique. Il y a énormément à faire, il faut inviter de jeunes politiques ici, pas seulement de jeunes entrepreneurs ou de jeunes influenceurs, pour que ces jeunes-là comprennent que l'Afrique, que d'autres Africains sont en train de penser, se fera avec eux et surtout par eux, parce que c'est eux qui détiennent le pouvoir politique. Et le pouvoir politique qui, pas seulement en Afrique, a une influence énorme sur la vie et le quotidien des gens.